Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le salon Energaia 2022 à Montpellier. Nous sommes sur le stand d'Apex Energy en présence d'Alexandre Volpato qui est le directeur innovation sol et performance. Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Louis. Alors, on va évoquer avec vous les centrales au sol, c'est votre spécialité. Les centrales au sol, aujourd'hui, n'y a-t-il pas des difficultés à trouver du foncier ? Si, nous sommes dans une situation complexe où trouver du foncier, entre guillemets, c'est facile, mais trouver du bon foncier, c'est plus compliqué. Le foncier, il doit être compatible avec les règles de l'urbanisme, il doit être compatible avec une deuxième couche qui est celle de la creux, donc pouvoir obtenir in fine un tarif d'achat, et puis ou éventuellement avec des critères RSE d'entreprise auprès desquels nous allons commercialiser l'électricité qui sera produite in fine. Dans la RSE, c'est la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, c'est ça ? Tout à fait. Et donc du coup, les entreprises aujourd'hui ont besoin de solaire pour renforcer cette politique-là. Exactement, on sait tous la crise, on vit tous la crise de l'énergie aujourd'hui, les hausses des coûts, en fait c'est compétitivité coût pour les entreprises, donc c'est des enjeux cruciaux aujourd'hui pour elles, et elles essaient beaucoup, et en tout cas essaient de se sourcer en énergie et en électricité solaire en particulier, qui est une électricité qui est disponible, qui est scalable aussi, donc des petits acteurs, des plus gros acteurs sont sur le marché et veulent acheter cette électricité, et le marché des PPA, puisqu'il s'agit de ça, est en train de Purchase Agreement, c'est des contrats de gré à gré, c'est ça ? Exactement, un contrat de gré à gré entre un producteur et un consommateur par le biais du réseau. Donc on peut produire à Nice et consommer à Brest, on peut être sur toute la France. Simplement, ces entreprises-là veulent être sûres que l'électricité, la centrale d'où provient leur électricité est issue d'une dynamique qui est d'une part acceptée par le territoire, et je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, et d'autre part qui a peu d'impact ou pas d'impact, ou des impacts même positifs sur l'environnement, la biodiversité et des enjeux écologiques. On parle souvent de délaissés pour le foncier. Qu'en est-il exactement ? Que sont ces délaissés ? Alors, on parle même de terrain dégradé au sens ce vers quoi nous pousse le gouvernement et la Creux. Ça peut être des anciennes carrières, ça peut être des terrains pollués, ça peut être des délaissés autoroutiers ou ferroviaires. Et ces terrains sont compliqués à développer parce que souvent ce sont des endroits qui sont délaissés effectivement par l'homme, parce que peu attractifs, mais qui sont très intéressants pour la faune, la flore, et donc sur lesquels s'est développée une biodiversité importante. Et donc en vue d'avoir peu d'impact sur cette biodiversité, au final ce sont des terrains qui sont faussement disponibles. D'accord. Alors une fois qu'un projet de centrale solaire commence à aboutir, comment on fait pour le faire accepter dans le territoire ? On parle beaucoup d'énergie décentralisée, d'énergie des territoires. Encore faut-il que les territoires acceptent ces projets-là. Comment fait Apex dans ce cas-là ? Alors, ça s'improvise pas, le fait de faire accepter un projet dans un territoire. Il y a deux phénomènes qui peuvent être conjoints. D'une part, les territoires, les collectivités prennent en main réellement l'aménagement du territoire, et le solaire devient un outil pour elles d'aménagement du territoire. Donc ce sont les collectivités, pour partie d'entre elles en tout cas, qui deviennent motrices dans le développement des énergies renouvelables. D'un autre côté, on positionne toujours des centrales à proximité de riverains, à proximité d'enjeux en tout cas pour les habitants des communes. Donc le sujet, c'est de faire de la concertation, de travailler beaucoup la proximité en fait de nos centrales. Et les impacts, on parlait des impacts tout à l'heure, les impacts sont vraiment primordiaux. Vous organisez des réunions publiques ? Des réunions publiques, tout à fait. Alors qui peuvent être même dans lesquelles les collectivités sont souvent motrices parce qu'elles ont envie de présenter leur politique d'aménagement aux citoyens. On utilise donc. Les réunions publiques sont un outil, mais également, par exemple, on fait du financement participatif auprès des citoyens avoisinants, enfin des communes avoisinantes, souvent avec des conditions favorables, qui leur permettent de s'impliquer et aussi de participer à la transition énergétique. C'est là tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que les citoyens
deviennent des acteurs des projets et donc quelque part deviennent des moteurs dans le développement de nos projets. En fait, rien n'est de mieux que pour l'acceptation d'un projet photovoltaïque que de faire participer les citoyens financièrement au projet. Et d'ailleurs, nous voici, et ben voilà, Julien Eustache. Bonjour Julien. Salut. Voilà, je crois que vous vous connaissez tous les deux, Julien Eustache et Alexandre Volpato. Alexandre me disait qu'Apex développait des centrales solaires sur les territoires, hein, les énergies décentralisées des territoires. L'acceptation passe aussi par le financement participatif. Vous êtes un professionnel Enerfip. J'ai oublié de vous dire, vous étiez président d'Enerfip. Ça passe aussi par le financement participatif. Comment ça marche? Expliquez-nous un petit peu. Oui, exactement. C'est vrai que le financement participatif, c'est un moyen pour permettre à la sphère citoyenne de s'approprier le développement des énergies renouvelables. Et c'est vrai qu'Apex, on se connaît très bien puisque depuis plusieurs années maintenant, on travaille ensemble. Et pas qu'un petit peu, puisqu'Apex joue vraiment pleinement ce jeu de faire rentrer cette sphère citoyenne dans la transition énergétique. Apex, avec Enerfip, c'est plus de 15 collectes et près de 22 millions d'euros collectés auprès de 6000 citoyens. Donc c'est vraiment significatif et on voit bien que c'est un engagement très fort. Ouais. C'est un des acteurs avec un de vos partenaires principaux sur ces collectes et ces financements participatifs dans le solaire. C'est un partenaire très fort parce que voilà, faut bien se rendre compte, Enerfip depuis 8 ans, on a structuré 300 millions d'euros. Donc voilà, plus de 22 millions collectés avec Apex. C'est vraiment un acteur majeur parmi tous ceux avec qui on travaille. Et encore une fois, on voit bien que c'est un partage vraiment de conviction qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Ouais. Vous avez des projets en commun en ce moment ? Oui, on a des projets et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, Apex va vraiment très loin parce que c'est non seulement pour financer des projets sur des territoires donnés, mais également pour faire financer l'entité en elle-même, c'est-à-dire l'entreprise en elle-même dans lesquelles les citoyens, les citoyennes peuvent investir. Donc voilà, on aborde les choses avec Apex aussi bien sur ces deux thématiques-là. Alors le profil des épargnants, ça m'intéresse. Qui sont-ils ? Eh bien justement, notre fierté, c'est qu'il n'y a pas un profil moyen, puisqu'on s'adresse à tout le monde. À partir de 10 €, les gens peuvent investir la somme de leur choix. Donc on a toutes les catégories socio-professionnelles, un peu tous les âges aussi qui sont représentés. Peut-être un petit manque d'investissement côté investisseuse, justement. Et ça, c'est un peu un problème qu'on retrouve. Oui, c'est global, c'est au-delà du financement participatif des énergies renouvelables. C'est sociétal, mais sinon, voilà, c'est très éclaté et très disparate. Ouais. Ouais. Alexandre, un mot sur votre partenariat avec Enerfip ? On est très fiers de travailler avec des locaux également, donc on est entre Montpelliérains, donc c'est toujours agréable de travailler en voisinage. Et puis le partenariat, on n'aurait pas financé 22 millions au travers d'Enerfip si on ne s'entendait pas bien et si quelque part il n'y avait pas un dialogue permanent entre nos équipes. Et aujourd'hui le partenariat est très fructueux, je pense, pour nos deux sociétés. Et pour conclure, c'est un vrai levier ? Oui, comme on le disait, c'est le fait de rendre les citoyens acteurs de la transition énergétique. Souvent, ils sont face à une situation d'impuissance. J'ai envie de participer, qu'est-ce que je peux faire? Je suis très éloigné de ça. Et le financement participatif est un des moyens, en tout cas, de les rendre véritablement acteurs de cette transition énergétique. Écoutez messieurs, merci beaucoup pour cet entretien, c'était vraiment sympa. Et puis je vous souhaite un bon salon Energaia à tous les deux. J'espère que vous allez collecter encore plus de fonds pour cette transition énergétique dont on a tous besoin, je crois. On y travaille. Bon salon. Merci beaucoup messieurs, bon salon. Merci. Au revoir, merci, et puis à bientôt. Et nous reviendrons sur ces sujets, vous verrez, de financement participatif pour les centrales solaires. À bientôt, au revoir.